Donc, nous, on sait que depuis les luttes d'indépendance que sans le gaz et le pétrole de l'Algérie, il fallait absolument trouver le moyen de se maintenir, sortir par la porte et revenir par la fenêtre. Donc, humaniser la mondialisation, nous, on ne demande pas mieux. Si les choses allaient dans ce sens-là, je vous assure que l'Afrique serait autonome. Parce que, contrairement à ce que certains pensent, l'Occident n'a pas le monopole de la démocratie, ni des valeurs de société, y compris, il paraît que les droits des femmes aussi. En tout cas, tout est modèle ici, mais l'Occident n'entend pas, n'écoute pas. Ce n'était pas le djihadisme. Le djihadisme est l'une des conséquences des politiques néolibérales assassines imposées à nos pays au nom d'un modèle économique qui n'a pas vocation à les développer. C'est ça le fin fond du débat. Je ne dis pas que le djihadisme n'est pas une réalité, mais aujourd'hui, le doute, nous avons beaucoup de... on se demande, est-ce que c'est des mercenaires? D'où est-ce qu'ils sortent? Comment se fait-il que plus on en tue, plus il y en a? Ils sont 3000 aujourd'hui, face à Barkhane, 4500 soldats surarmés qui ont tous les moyens. Plus de 15 000 casques bleus. Notre pays est militarisé à mort. J'ai pris l'avion, je suis venu, je vous assure, quand vous regardez, moi j'ai été ministre de la Culture et du Tourisme, je voyageais avec des visiteurs, des peuples frères qui venaient au Mali, on échangeait. Maintenant, je me trouve dans l'avion avec des spécialistes de la guerre, tous des experts. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Et on est parti pour combien d'années? Le général Lecointre dit qu'il faut compter 15 à 30 ans. Vous vous rendez compte, toute une génération. On n'a rien demandé, ce n'est pas notre guerre. C'est une guerre de repositionnement dans le cadre de la bataille pour les richesses de la planète. Mais on nous dit que nous, pendant 30 ans, on va être là, mais il va falloir qu'on investisse là-dedans. Donc les 5 pays concernés, puisqu'on leur demande, et vous êtes ici en train de parler de la défense européenne, mais ils forcent la main là-bas pour qu'il y ait une défense africaine financée par l'Afrique. Nos enfants, les écoles sont déglinguées, les hôpitaux n'en parlons pas, il n'y a rien. Quand je vous vois marcher ici, je dis, mon Dieu, s'ils savaient ce qui se passe par ici. On n'a rien. Mais ils vont devoir mettre $1 milliard par pays dans cette caisse commune pour lutter contre un ennemi sans visage. C'est pour ça que le retour à l'humain, la question de l'humanisation, de la mondialisation est une question fondamentale pour nous. Nous avons des valeurs de société qui nous permettent, nous avons des repères. C'est de tout cela que nous avons été privés dans la construction d'une pensée malienne et africaine autonome du développement, de la démocratie. Comme dit Kizerbo, dormir sur la natte des autres, c'est dormir par terre. Nous, nous dormons par terre. On ne nous écoute pas. Ne nous développez pas, ne nous aidez pas. Mais de grâce, écoutez-nous, respectez-nous. C'est tout ce que nous demandons. Et ça, c'est essentiellement humain. Parce que la question que nous nous posons tous, sommes-nous tous des humains? Que l'Occident, est-ce que sommes-nous tous des humains? Quelle leçon de démocratie peut-on donner à l'Afrique quand chaque jour ces inégalités deviennent tous les jours beaucoup plus flagrantes?